Au mariage DEMON fils PDG, il aimait Apos, a ordonné, enlève CES médaille ridicule DETON costume. Tu me fais honte. Quand j'y ai Apos, a y refusé, il aimait Apos, a frappé devant 300 invités. Puis, un évicier lui a saisi le poignet, et a prononcé 8 mots qui ont fait blêmir toute la salle. Personne n'est Apos, ACRUCEQ et Apos, ILSONTVU ensuite. Au mariage de mon fils PDG, il aimait Apos, a ordonné, enlève ces médailles ridicules de ton costume. Tu me fais honte. Quand j'y ai Apos, et refusé, il aimait Apos, a frappé devant 300 invités. Puis, un évicier lui a saisi le poignet et a prononcé 8 mots qui ont fait blêmir toute la salle. Je suis heureux de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à Apos, à la fin, et commentez la ville depuis laquelle vous la lisez, pour que je puisse voir jusqu'à Apos, où elle a voyagé. Je et Apos, aurais jamais pensé que mon propre fils serait celui qui me briserait. À 61 ans, j'y ai Apos, et survécu à 3 missions en Afghanistan, j'y ai Apos, et vu de braves hommes mourir à mes côtés, et je porte des blessures qui me font encore souffrir quand il pleut. Mais rien, absolument rien, Noem et Apos, avaient préparé à ce qui est ces Apos, et passé au mariage de Marvin. Le Belmont Country Club scintillait ce soir-là, comme et Apos, il sortait des Apos, un magazine. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur 300 membres de Apos, élite de la ville, tous vêtus de leurs plus beaux atours. Je me tenais près du bar, ajustant mon uniforme des Apos, appara une dernière fois. Le tissu bleu marine me semblait familier contre ma peau, et le poids de mes médailles sur ma poitrine me remplissait des Apos, une fierté tranquille. J. Apos avait mérité chacune des Apos, entre elles par le sang, la sueur et le sacrifice. Papa, que Apos est-ce que tu portes, bon sang? La voix de Marvin a tranché le doux murmure des conversations, telle une lame. Je me suis retourné pour voir mon fils et Apos avancer vers moi, son visage tordu par quelque chose que je et Apos avait jamais vu auparavant, un dégoût pur. Sa nouvelle épouse, Mélissa, le suivait, sa robe de créateur frôlant le sol en marbre. C'est Apos, et mon uniforme des Apos, appara, fiston. Je pensais que... Tu as mal pensé. Ces mots sont sortis, vifs et secs. C'est Apos, et mon mariage, pas une parade militaire. Les conversations autour de nous ont commencé à se calmer. Je sentais les regards se tourner vers nous, 300 invités soudainement très intéressés par notre drame familial. Ma poitrine et Apos est serrée, mais j'y ai Apos et gardé une voix stable. Marvin, ces médailles représentent. Elles représentent une honte. Il et Apos est approché, assez près pour que je sente et Apos, odeur du whisky sur son haleine. Regarde autour de toi, papa. Ce sont des gens importants. Des PDG, des investisseurs, des politiciens. Ils ne veulent pas voir un vieux soldat jouer à se déguiser. Les mots et Apos ont frappé comme des éclats des Apos, obus en pleine poitrine. Un vieux soldat qui joue à se déguiser. J'y ai Apos, et baissé les yeux sur la bronze star épinglée à mon uniforme, me souvenant du poids du sergent Martinez dans mes bras alors que je le portais en sécurité sous le feu ennemi. La purpelate, gagnée lorsque Apos, un éclat des Apos, obus et Apos, a déchiré les Apos, épaules durant cette même mission. Ce et Apos étaient pas des costumes ou des accessoires. Ces Apos étaient des morceaux de mon âme. Fiston, j'y ai Apos, et porté cet uniforme à chaque moment important de ta vie. Ta remise de diplôme, ta promotion. Et ces Apos étaient embarrassants à Apos, époque aussi, a répliqué Marvin, sa voix montant et attirant plus de regards. J'y ai Apos, et construit quelque chose ici, papa. Une réputation, une entreprise. Je ne peux pas te laisser me faire passer pour un cas social dont le papa aîné Apos a pas réussi dans le vrai monde. Mélissa posa une main manucurée sur son bras. Marvin, peut-être que Apos, on devrait. Non. Il la repoussa, ses yeux ne quittant jamais les miens. Ça et Apos, arrête maintenant. Enlève ces médailles ridicules, papa. Enlève-les, ou je demanderai à la sécurité de te raccompagner dehors. La salle de bal était devenue complètement silencieuse. 300 visages observaient, attendant de voir ce qui allait se passer. J'y ai Apos, et sentis la chaleur monter à mes joues, non pas de honte, mais de colère, une colère profonde et brûlante que ma propre chair et mon propre sang puissent se tenir là et anéantir tout ce pourquoi je aimais Apos, était battu. Non, ai-je dit doucement. Que Apos, est-ce que tu as dit?
J.E. Apos, et dit, Echo, non, Marvin.Echo, ces médailles restent où elles sont. Son visage Apos est assombri, comme quand il était enfant et Apos obtenait pas ce que Apos il voulait. Mais ce Apos était pas un caprice pour un jouet ou plus de temps devant la télévision. Apos était mon fils, un homme de 32 ans, sur le point de montrer à 300 personnes qui il était vraiment. Espèce de vieil imbécile têtu, a-t-il sifflé. Tu ne supportes pas que J.E. Apos ait réussi sans ton aide, Apos, est-ce pas? Tu ne supportes pas que je sois un succès alors que tu es Apos, et que Apos, un HAS bin fini, vivant des Apos, une pension militaire. Chaque mot était comme un coup physique. J.E. Apos, et pensait à toutes les nuits où J.E. Apos avait fait des gardes doubles à la base pour payer son université, à la promotion que J.E. Apos avait refusée parce que Apos, Apos, aurait fait manquer sa remise de diplôme du lycée, aux innombrables sacrifices que J.E. Apos avait fait pour que Apos, il ait tout ce que je Apos avait jamais eu. Marvin, dis-je, ma voix à peine plus forte que Apos, un murmure. Je suis fier de ce que tu as accompli. J.E. Apos ait toujours été fier de toi. Tout ce que je voulais, c'est Apos, était que tu sois fier de moi aussi. Il a ri alors, des Apos, un son si froid que Apos, il a glacé mon sang. Fier de toi? Papa, tu es un homme de 61 ans qui Apos, accroche à des médailles de guerre dont plus personne ne se soucie. Tu es pathétique. C'est Apos, et là que Apos, il est Apos, a fait. C'est Apos, et là que mon fils, le garçon à qui J.E. Apos avait appris à faire du vélo, que J.E. Apos avait aidé pour ses devoirs, et que J.E. Apos aimait plus que ma propre vie, a armé son poing et Apos a frappé en plein visage. Le son a résonné dans la salle de bal comme un coup de feu. J.E. Apos est reculé en titubant, sentant le goût du sang, mes lèvres se fendant contre mes dents. Des halètements ont éclaté dans la foule. Quelque Apos, un a crié, mais tout ce que je pouvais faire, c'est Apos, était fixé Marvin, cet étranger portant le visage de mon fils, et me demander où J.E. Apos avait si terriblement échoué. Sécurité, a-t-il crié, en rajustant sa cravate comme si de rien Apos était. Sortez cet homme de mon mariage. Deux hommes en costume noir ont commencé à se diriger vers moi. Mais avant que Apos, il ne puisse Apos, atteindre, une voix a percé le chaos comme le tonnerre. Personne ne touche à cet homme. J.E. Apos, et levé les yeux, à travers un voile de larmes, pour voir quelque Apos, un se frayer un chemin dans la foule, un homme grand en costume coûteux, son visage taillé dans le granit, ses yeux flamboyants de fureur. Le commandant James Richardson, Apos, un des plus gros investisseurs de Marvin. Joel Apos avait vu lors des Apos, événements des Apos, entreprises, mais nous Apos, avions jamais été présentés. Richardson nous a rejoints en 3 longues enjambées et a saisi le poignet de Marvin juste au moment où mon fils levait à nouveau la main. Sa poigne était de fer, le genre de poigne qui vient de nombreuses années des Apos, entraînement militaire. Vous, dit Richardson, des Apos, une voix des Apos, un calme mortel, venez de commettre la plus grosse erreur de votre misérable vie. Le silence qui suivit les mots de Richardson ressemblait au calme avant une explosion. J.E. Apos, et touché ma lèvre fendue avec des doigts tremblants, le goût métallique du sang vif sur ma langue. Autour de nous, 300 invités de mariage se tenaient figés, des verres de champagne à mi-chemin de leurs lèvres, leurs expressions allant du choc à Apos, horreur. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'est Apos, était comment nous en étions arrivés là. Comment le petit garçon qui cirait mes bottes tous les dimanches matins était devenu cet étranger qui ne me voyait que comme une source Apos, embarras. Richardson tenait toujours le poignet de Marvin dans cette prise Apos, acier, son visage un masque de fureur contenu. Le visage de mon fils était devenu blême sous son bronzage coûteux, et pour la première fois depuis le début de sa tirade, il semblait incertain. Lâchez-moi, dit Marvin, mais sa voix manquait de sa conviction antérieure. Pas avant que vous ne présentiez vos excuses à cet homme, répondit Richardson, son ton suggérant que ce Apos était pas une demande. Apos, excusez auprès de lui. Marvin rit, mais son rire était tremblant. Savez-vous qui je suis? Je suis le PDG de. Je sais exactement qui vous êtes, le coupa Richardson. Ce que je ne pense pas que vous sachiez, c'est Apos, et qui il est. J.E. Apos aurait voulu Apos, enfoncé dans le sol. Toutes ces années à garder le silence sur mon service, à minimiser mes exploits pour que Marvin ne se sente pas éclipsé, avaient mené à ce moment.
Il ne savait vraiment pas ce que ces médailles représentaient, parce que je ne lui... Mon esprit retourna à une autre soirée, 15 ans plus tôt, quand Marvin avait ramené sa petite amie de L.A. Université pour dîner. Nous étions assis autour de la table de la cuisine quand L.A. avait interrogé sur mon service militaire. Avant que je puisse répondre, Marvin avait sauté sur L.A. occasion avec un rire dédaigneux. Oh, papa Enéapos était que Éapos, un soldat ordinaire. Rien de bien excitant. J.Apos avait ouvert la bouche pour le corriger, pour expliquer les missions, les distinctions, les vies sauvées. Mais J.Apos avait alors vu le regard dans ses yeux. Pas malveillant, juste indifférent. Comme si mon service était un détail mineur de notre histoire familiale, pas plus important que le lycée où J.Apos était allé. Alors, J.Apos avait souri et changé de sujet, pensant que je protégeais ses sentiments, pensant que Éapos, il valait mieux être humble que de risquer de le faire se sentir petit. Joël Éapos avait protégé de la vérité sur qui était vraiment son père. Et ce faisant, Joël Éapos était rendu invisible. Le souvenir d'Éapos, une autre nuit Éapos, envahit. La remise de diplôme du lycée de Marvin. Éapos avait offert une promotion au grade de sergent-chef, ce qui aurait signifié un déménagement à Fort Bragg pour 6 mois de formation avancée. Éapos était tout ce pourquoi J.Apos avait travaillé pendant 20 ans. Mais la remise de diplôme de Marvin avait lieu la même semaine que le début du programme de formation. Accepte la promotion, papa, avait dit Marvin quand je lui avais expliqué le conflit. Ce Éapos et que Éapos, une cérémonie. Je comprendrai. Mais J.Apos avait entendu la blessure sous son ton désinvolte. J.Apos avait entendu à quel point Éapos était important pour lui, même Éapos, il ne pouvait pas le dire directement. Alors, J.Apos ait refusé la promotion, je suis resté pour sa remise de diplôme, et Joël Éapos ait regardé traverser cette scène avec une fierté qui me gonflait la poitrine. Éapos avait serré dans ses bras après, me disant que Éapos, il était content que je sois resté. Pendant un moment parfait, J.Apos avait eu le sentiment d'Éapos avoir fait le bon choix. Maintenant, debout dans cette salle de bal avec du sang sur la lèvre et la honte me brûlant la poitrine, je me demandais Éapos, il se souvenait même de cette remise de diplôme, si Éapos, un de mes sacrifices avait compté pour lui. Monsieur, tout va bien? Je suis revenu au présent pour trouver Richardson me regardant avec une réelle inquiétude. Marvin Éapos était libéré de sa prise et rajustait sa veste, le visage rouge de colère et de ce qui pouvait être de la peur. Je vais bien, ai-je réussi à dire, bien que ma voix semble creuse même à mes propres oreilles. Non, dit fermement Richardson. Vous Éapos, allez pas bien. Et ça, dit-il en désignant la salle de bal, ça ne va pas. Mélissa tira sur la manche de Marvin. Chérie, peut-être que Éapos, on devrait juste. Juste quoi, cingla Marvin, tournant sa fureur vers sa nouvelle femme. Laisser un vétéran fini gâcher notre mariage? Éapos est censé être notre journée spéciale, et il la ramène à lui avec ses pitoyables tentatives d'Éapos, attirer Éapos, attention. Les mots me frappèrent comme des coups physiques. Attirer Éapos, attention. Éapos est ce que Éapos, il pensait. Que J.Apos avait porté mon uniforme d'Éapos, appara pour lui voler la vedette, pour que son mariage tourne autour de moi plutôt que de lui. J.Apos et pensé au matin où J.Apos avait décidé de porter Éapos, uniforme. J.Apos était resté 20 minutes devant le miroir de ma chambre, hésitant entre mon uniforme bleu et le simple costume noir accroché à côté. J.Apos avait choisi Éapos, uniforme parce que je voulais honorer Éapos, occasion, montrer du respect pour le grand jour de mon fils, avoir Éapos, air de quelque Éapos, un dont il pourrait être fier d'Éapos, appelé son père. Au lieu de cela, je lui avais donné une raison d'Éapos, avoir honte. Marvin, dis-je doucement, ma voix portant à peine au-dessus des conversations chuchotées qui avaient repris autour de nous. Je Éapos, et jamais eu Éapos, intention de te mettre dans Éapos, embarras. Je voulais juste. Tu voulais te vanter, me coupa-t-il. Tu voulais que tout le monde te regarde et pense à tes jours de gloire, parce que tu ne supportes pas que ton propre fils ait plus de succès que tu Éapos, en a jamais eu. Plus de succès que je Éapos, en ai jamais eu. Les mots résonnaient dans ma tête alors que je regardais autour de la salle de bal, observant les sols en marbre, les lustres en cristal, les invités dans leurs costumes à $1000 et leurs robes de créateur. Éapos était le monde de Marvin maintenant.
Un monde bâti sur les réussites des EAPOS, entreprises et les victoires financières, où le succès se mesurait en marge de profit et en cours de bourse. Dans ce monde, mes 3 bronze stars, ma Purple Hat, mon combat action badge N et EAPOS, étaient que de vieux morceaux de métal, des reliques des EAPOS, une vie qui N et EAPOS, avait plus des EAPOS, importance. Mais alors que je me tenais là, me sentant plus petite et plus invisible que jamais en 61 ans, j'y ai EAPOS, et aperçu quelque chose qui a glacé mon sang. Les yeux de Richardson étaient devenus froids, des EAPOS, un froid mortel, et il regardait Marvin comme un prédateur évaluant sa proie. Vous EAPOS, avez vraiment aucune idée de qui est votre père, EAPOS, est-ce pas, demanda Richardson, sa voix si basse que je EAPOS, est presque manquée. Marvin ricana. Je sais exactement qui il est. C'est EAPOS, et Kenneth Walsh, retraité de EAPOS, armé, qui touche une pension et vit dans un 2 pièces parce que EAPOS, il est EAPOS, a jamais appris à gagner de EAPOS, argent pour de vrai. La mâchoire de Richardson se contracta. Votre père est le sergent Kenneth Walsh, bronze star avec agrafe V, Purple Hat, et combat action badge. Et vous, mon garçon, vous venez de commettre la pire erreur de votre petite vie de privilégié. Quelque chose dans le ton de Richardson fit se hérisser les poils de ma nuque. Ce EAPOS était pas juste un étranger défendant un vieux soldat. Ces EAPOS étaient personnels. Richardson savait quelque chose sur mon service que EAPOS, il est EAPOS, aurait pas dû savoir, à moins que nous ne nous soyons rencontrés auparavant. Dans un endroit où connaître de tels détails était une question de vie ou de mort. La façon dont Richardson a prononcé mon nom, mon grade, mes décorations cela EAPOS, a envoyé un frisson dans le dos qui EAPOS, avait rien à voir avec la climatisation de la salle de bal. Les mots, bronze star avec agrafe V, flottaient dans EAPOS, air comme la fumée des EAPOS, un champ de bataille. Très peu de gens connaissaient EAPOS, agrafe V, cette petite lettre de bronze qui indiquait que la médaille était décernée spécifiquement pour la bravoure au combat. Ce EAPOS était pas quelque chose que EAPOS, on trouvait dans une recherche Google rapide ou une vérification des EAPOS, antécédents des EAPOS, entreprise. Le sourire confiant de Marvin vacilla légèrement. Écoutez, monsieur Richardson, EAPOS, apprécie que vous essayiez de défendre mon père, mais... Le défendre? Le rire de Richardson était sec, dangereux. Mon garçon, je ne le défends pas. EAPOS, essaie de vous sauver de rendre les choses pires que EAPOS, elles ne le sont déjà. La foule autour de nous et EAPOS était épaissie. La nouvelle se propageait dans la salle de bal comme une traînée de poudre, et de plus en plus des EAPOS, invités se rapprochaient pour voir ce qui se passait. EAPOS apercevait des visages choqués, entendait des bribes de conversation chuchotées. A-t-il vraiment frappé son propre père à son propre mariage? Ce sont des médailles militaires. Qui est cet homme avec eux? Richardson et EAPOS est approché de Marvin, et EAPOS et remarqué pour la première fois sa façon de bouger contrôlée, précise, comme une arme affûtée à la perfection. Il y avait quelque chose de familier dans sa posture, quelque chose qui ravivait des souvenirs que EAPOS avait essayé des EAPOS, enterrés. Votre père, dit Richardson, sa voix portant clairement à travers la salle de bal soudainement silencieuse, et EAPOS, un des meilleurs soldats avec qui EAPOS ait jamais eu EAPOS, honneur de servir. Les mots EAPOS ont frappé avec une force physique. Servir avec, pas servir sous, pas commander, mais servir avec. En tant que EAPOS, égaux. En tant que frère des EAPOS, armes. Et puis, ça EAPOS a frappé. La ligne de sa mâchoire, la façon dont il tenait ses épaules, la cicatrice à peine visible au-dessus de son sourcil gauche. 23 ans de plus, portant un costume coûteux au lieu des EAPOS, un équipement de combat, mais les yeux étaient les mêmes. Ses yeux gris acier qui EAPOS avaient regardé depuis une civière dans un hôpital de campagne à Kandahar. Jimmy? Le nom est sorti comme un murmure à peine audible. La tête de Richardson se tourna vers moi, et quand nos regards se sont croisés, EAPOS ai vu la confirmation que EAPOS avait espéré et redouté à la fois. Bonjour, sergent, dit-il doucement. Ça fait longtemps. Le surnom EAPOS a frappé comme un coup de poing à EAPOS, estomac. Sergent. C'est EAPOS, et comme ça que EAPOS, il EAPOS, appelait tous. Les jeunes marines de mon unité qui se tournaient vers moi pour des conseils, pour une protection, pour trouver un chemin de retour à travers EAPOS, enfer dans lequel nous nous étions tous portés volontaires. Jimmy Richardson avait 19 ans quand je EAPOS, et rencontré pour la première fois.
fraîchement sorti du camp des Eapos, entraînement et mort de peur. Un gamin de Eapos, Ohio qui est Eapos, était engagé dans les marines pour payer ses études et Eapos, était retrouvé au milieu des Eapos, une zone de guerre. Je Eapos, avait pris sous mon aile, lui avait appris à rester en vie, à garder la tête baissée et les yeux ouverts. Vous vous connaissez? La voix de Marvin se cassa légèrement sur ces mots. Richardson Eapos a jamais détourné les yeux de moi. Ton père Eapos a sauvé la vie, Marvin. À moi et à 22 autres marines. La salle de bal devint silencieuse comme la mort. 300 personnes retenant leur souffle, attendant une histoire dont ils savaient, des Eapos, une manière ou des Eapos, une autre, que Eapos, elle changerait tout. 15 septembre 2001, continua Richardson, sa voix prenant la cadence mesurée de quelques Eapos, donnant un briefing militaire. Base des Eapos, opération avancée Charlie, à 30 bornes de Kandahar. Nous étions en patrouille de routine. Vérifier le périmètre, prendre contact avec les chefs de village locaux, retourner à la base avant la nuit. Je fermais les yeux, et soudain, Eapos y était de nouveau. Eapos, odeur de la poussière et du diesel. Le poids de mon sac. Le son des moteurs de 1V résonnant contre les montagnes. 24 jeunes marines comptant sur moi pour les ramener à la maison. Les renseignements étaient faux, dit Richardson. Nous sommes tombés droit dans une embuscade. 50 combattants talibans positionnés dans les rochers au-dessus de nous. RPG, armes automatiques, tout Eapos, arsenal. Ils nous avaient coincés dans une zone de tir sans aucune couverture, sauf un lit de rivière asséché. Marvin regardait Richardson comme Eapos, il parlait une langue étrangère. Ce monde de combat et de sacrifice était aussi étranger à mon fils que la surface de la Lune. Nous avons perdu le contact radio, continua Richardson. Aucun moyen des Eapos, appeler des renforts. Aucun moyen de demander une extraction. La moitié de Eapos, unité a été blessée dans les 30 premières secondes. Nous allions mourir dans ce lit de rivière, abattus un par un jusqu'Eapos, à ce que Eapos, il ne reste plus personne pour raconter Eapos, histoire. Eapos, ai ouvert les yeux et me suis retrouvé à regarder directement Marvin. Pour la première fois depuis le début de sa tirade, il me regardait vraiment. Pas à travers moi, pas autour de moi, mais moi. C'est Eapos, et alors que ton père a fait quelque chose que je Eapos, arrive toujours pas à croire, 23 ans plus tard, la voix de Richardson baissa presque jusqu'Eapos, à un murmure. Mais dans le silence de la salle de bal, chaque mot portait clairement. Il est Eapos, élevé. Au milieu de cette zone de tir, avec des balles volant de partout, le sergent Kenneth Walsh est Eapos, élevé et a commencé à donner des ordres. Le souvenir Eapos a submergé comme une vague. Le poids du commandement. La conscience que 23 vies étaient en jeu. Tommy Martinez, saignant des Eapos, une blessure à Eapos, abdomen, pleurant sa mère. Billy Shen, avec des éclats des Eapos, obus dans la jambe, essayant de ramper vers un meilleur abri. Jimmy Richardson, à peine plus que Eapos, un garçon, la terreur dans les yeux et son fusil tremblant dans ses mains. Il a organisé une retraite combative, dit Richardson. Il a créé un feu de couverture, coordonné les mouvements, transporté les blessés. Pendant 6 heures, il a maintenu cette unité soudée pendant que les combattants talibans essayaient de submerger notre position. Papa. La voix de Marvin était faible, incertaine. Eapos, et regardez mon fils, cet étranger en smoking coûteux, et pendant un instant, Eapos, et vu le petit garçon qui me demandait de lui raconter des histoires de soldats courageux et de héros avant de dormir. Quand les hélicoptères nous ont finalement trouvés, continua Richardson, 23 marines sont montés à bord de ces appareils vivants. Nous tous. Pas un seul mort au combat. Pas un seul laissé derrière. Et vous savez pourquoi? Eapos approcha de Marvin, si près que mon fils dut pencher la tête en arrière pour croiser son regard. Parce que votre père nous a portés. Littéralement porté certains des Eapos, entre nous. Tommy Martinez avait perdu tellement de sang que Eapos, il ne pouvait plus marcher. Votre père Eapos a jeté sur son épaule et a couru 100 mètres sous le feu ennemi pour Eapos, amené au point des Eapos, extraction. Je me suis souvenu du poids de Tommy contre mon dos. Le son de sa respiration laborieuse dans mon oreille, la chaleur humide de son sang imprégnant mon uniforme. Je me suis souvenu de la brûlure dans mes poumons, du sifflement des balles au-dessus de ma tête, de la certitude absolue que nous allions tous les deux mourir.
Il a pris des éclats des Apos, obus à Apos, épaulé à la jambe, dit Richardson. Il a continué à se battre malgré tout. A continué à diriger. A continué à sauver des vies. Les cicatrices, les douleurs quand il pleuvait, les cauchemars qui revenaient encore parfois, 23 ans plus tard. Marvin avait grandi en voyant les rappels physiques de ce jour, mais il et Apos avait jamais su ce que Apos, il signifiait. La Bronze Star avec agrafe V, dit Richardson, tendant la main et touchant doucement la médaille sur ma poitrine, pour bravoure et intrépidité remarquable en action contre un ennemi des États-Unis. La Purple Hat pour les blessures reçues au combat. Le combat Action Badge pour la participation active au combat terrestre. Marvin regardait les médailles maintenant, les voyant pour la première fois. Les voyant vraiment. Votre père, dit Richardson en se retournant vers Marvin avec de la glace dans la voix, est un véritable héros américain. Et vous venez de le traiter de pathétique et de le frapper au visage. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais entendre mon propre cœur battre, sentir le poids de 300 paires des Apos, Quelque part dans la foule, une femme a commencé à pleurer. Et Marvin, mon fils, le garçon que Apos avait élevé, aimé et pour qui Apos avait tout sacrifié, me regarda avec quelque chose que Apos avait jamais vu dans ses yeux auparavant, la peur. La peur dans les yeux de Marvin Apos, et pas ce qui Apos a brisé le cœur. C'est Apos, et la prise de conscience qui a suivi. La réalisation lente et progressive que Apos, il regardait un étranger. Papa, murmura-t-il, sa voix à peine audible au-dessus du brouhaha des 300 invités qui digéraient ce que Apos, il venait des Apos, entendre. Pourquoi ne me Apos, as-tu jamais dit? Apos, et ouvert la bouche pour répondre, mais Richardson Apos avait pas fini. Ses yeux gris acier Apos avaient jamais quitté le visage de Marvin, et il y avait maintenant quelque chose de prédateur dans son expression, comme un chasseur qui avait enfin acculé sa proie. Il y a plus, dit Richardson doucement. Beaucoup plus. Il sortit son téléphone de la poche de sa veste, parcourant ce qui semblait être une longue liste de contacts. Quand il a trouvé ce que Apos, il cherchait, il a levé Apos, écran pour que Marvin puisse le voir clairement. Kenneth Walsh, lut Richardson à Apos, écran. Contact des Apos, urgence pour Richardson Industries. Inscrit comme plus proche parent vivant dans mon testament. Le visage de Marvin devint blanc. De quoi parlez-vous? Votre père a sauvé 23 vies ce jour-là à Kandahar, dit Richardson en remettant son téléphone dans sa poche. Mais ce que Apos, il ne sait pas, ce que je ne lui ai jamais dit, c'est Apos, et que Apos, une de ses vies appartenait à Apos, unique héritier de Richardson Industries. Les mots restèrent en suspens dans Apos, comme une bombe sur le point des Apos, explosé. Apos, et sentis mes genoux faiblir. Mon grand-père a fondé Richardson Industries en 1947, continua Richardson, sa voix prenant le ton de quelque Apos, prononçant un éloge funèbre. Il Apos a bâti à partir de rien pour en faire un empire de 2 milliards de dollars. Contrat de défense, développement technologique, conseil militaire privé. Quand mes parents sont morts dans un accident de voiture, Apos était le seul héritier restant. Je commençais à comprendre, et cette compréhension me retourna Apos, estomac. Si Apos était mort dans ce lit de rivière en Afghanistan, dit Richardson, Richardson Industries aurait été dissoute. 18 000 employés auraient perdu leur emploi. Des milliards de contrats gouvernementaux auraient été résiliés. Tout un héritage industriel aurait été effacé. Marvin secouait lentement la tête, comme Apos, il essayait de se réveiller des Apos, un cauchemar. Mais je ne suis pas mort, continua Richardson. Parce que le sergent Kenneth Walsh Apos a jeté sur son épaule et Apos a porté sur 200 mètres sous le feu ennemi. Parce que Apos, il a fait un garrot sur ma jambe quand je me vidais de mon sang. Parce que Apos, Apos, est assis avec moi dans cet hôpital de campagne et Apos a raconté des blagues pour me garder conscient pendant que les médecins Apos occupaient de moi. Le souvenir Apos a submergé. Jimmy Richardson, 19 ans, pâle comme la mort à cause de la perte de sang, serrant ma main si fort que Apos, et cru que Apos, il allait me briser les doigts. Il délirait à cause des analgésiques, parlant de Apos, entreprise de son grand-père, des Apos, une responsabilité pour laquelle Apos était pas prêt. Alors, quand Apos est hérité de Richardson Industries 6 mois plus tard, dit Richardson, Apos ait pris une décision.
J.E. Apos utiliserait toutes les ressources à ma disposition pour aimer Apos, assurer que Kenneth Walsh ne manque jamais de rien, que sa famille soit prise en charge, quoi que Apos, il arrive. Ma poitrine se serra. Jimmy, que Apos, est-ce que tu veux dire? Le regard de Richardson se tourna vers moi, et pendant un instant, le masque de prédateur et Apos effaça. J.E. Apos, et revu le marine de 19 ans effrayé, reconnaissant et déterminé à ne jamais oublier. Je veux dire que chaque contrat majeur que J.E. Apos, entreprise de ton fils a jamais remporté est passé par les filiales de Richardson Industries. Chaque investisseur majeur qui a soutenu sa start-up était quelque Apos, un pour qui je me suis personnellement porté garant. Chaque relation des Apos, affaire qui J.E. Apos, a rendu prospère était une relation que J.E. Apos, est facilitée. La salle de bal était maintenant complètement silencieuse. Marvin avait J.E. Apos, R.D. Apos, avoir été frappé par la foudre. Le groupe Peterson, qui vous a donné votre premier grand contrat, continua Richardson, énumérant les noms sur ses doigts, est une filiale de Richardson. Blackstone Capital, qui a fourni votre financement de série A. Je siège à leur conseil des Apos, administration. Morrison Tech, votre plus gros client? Nous possédons 30% de leurs actions. La bouche de Marvin et Apos ouvrait et se fermait comme un poisson cherchant de J.E. Apos, R. Pendant 15 ans, dit Richardson, je me suis assuré, discrètement, prudemment, invisiblement, que le fils de Kenneth Walsh ait toutes les chances de réussir. Non pas parce que tu le méritais, mais parce que ton père J.E. Apos a mérité avec son sang dans un lit de rivière asséché en Afghanistan. J.E. Apos avait J.E. Apos, impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Toutes ces années à regarder Marvin construire son entreprise, à être fier de ses réussites, de son indépendance. Toutes ces fois où il avait balayé mes félicitations des Apos, un revers de main, me disant que Apos, il avait tout fait tout seul, que Apos, il est né Apos, avait pas besoin de mon aide ou de mon approbation. Marvin, dis-je doucement, savais-tu quelque chose à ce sujet? Le visage de mon fils était livide. Non. Non, je jure que je ne savais pas. Je pensais J.E. Apos, avoir construite moi-même. Je pensais? Il est Apos, interrompit, fixant ses mains comme Apos, il ne les avait jamais vues auparavant. J.E. Apos, investissement de 5 millions de dollars des Apos, Apex Venture J.E. Apos, année dernière, insista Richardson, implacable. J.E. Apos, est passé un coup de fil. Le contrat gouvernemental qui a sauvé votre entreprise de la faillite il y a 2 ans? Ma recommandation J.E. Apos, a fait passer par le processus des Apos, approbation. Melissa était devenue complètement immobile à côté de Marvin, son verre de champagne figé à mi-chemin de ses lèvres. Autour de nous, les invités du mariage commençaient à comprendre ce que J.E. Apos, ils entendaient que le jeune PDG que J.E. Apos, ils félicitaient tous ce soir était essentiellement un cas de charité de Richardson Industries. Mais voilà le truc, dit Richardson, sa voix baissant jusqu'à Apos, à un murmure qui portait étrangement clairement à travers la salle de bal silencieuse. J.E. Apos, et rien fait de tout ça pour toi, Marvin. J.E. Apos, est fait pour lui. Il aimait Apos, a pointé du doigt, et soudain 300 paires des Apos, yeux se sont de nouveau tournés vers moi. Mais cette fois, ce J.E. Apos, était pas avec pitié ou embarras. Ces Apos, était avec quelque chose que J.E. Apos, avait jamais ressenti dans le monde de mon fils, le respect. Votre père J.E. Apos, a jamais rien demandé, continua Richardson. J.E. Apos, a jamais essayé de me contacter après J.E. Apos, Afghanistan. J.E. Apos, a jamais essayé de tirer parti de notre lien pour un gain personnel. Il ne savait même pas que je possédais Richardson Industries il y a 5 minutes. Pendant 23 ans, il a vécu discrètement, modestement, fier du succès de son fils, sans jamais savoir que ce succès était bâti sur son propre sacrifice. Marvin pleurait maintenant, des larmes coulant sur son visage alors que J.E. Apos, il me fixait. Papa, je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Mais tu aurais dû savoir, dit froidement Richardson. Tu aurais dû demander. Tu aurais dû te soucier assez de ton père pour apprendre qui il était vraiment au lieu de le rejeter comme un has-been fini. Je voulais défendre Marvin, dire à Richardson que ce J.E. Apos était pas entièrement de sa faute, que J.E. Apos avait caché mon dossier de service, que J.E. Apos avait minimisé mes exploits. Mais les mots ne venaient pas, car au fond de moi, je savais que Richardson avait raison.
Marvin et Apos avaient jamais posé de questions sur mon service parce que Apos, il ne et Apos, en était jamais assez soucié pour le faire. Monsieur Richardson. Mélissa parla pour la première fois depuis le début de la confrontation, sa voix tremblante. Que Apos, est-ce que cela signifie pour elle et Apos, entreprise? Richardson se tourna pour la regarder, et son expression était glaciale. Que Apos, est-ce que vous croyez que ça signifie? Elle et Apos, implication flottait dans elle et Apos, air comme une condamnation à mort. Sans le soutien invisible de Richardson, elle et Apos, entreprise de Marvin était bâtie sur du sable. Et Richardson avait elle et Apos, RD et Apos, un homme qui en avait assez de jouer elle et Apos, ange gardien pour un bénéficiaire ingrat. S et Apos, il vous plaît, murmura Marvin, tendant des mains tremblantes vers moi. Papa, S et Apos, il te plaît. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'y ai Apos, et regardez mon fils, je et Apos, et vraiment regardé, et j'y ai Apos, et vu un étranger. Pas parce que je et Apos, avait jamais su qui il était, mais parce que Apos, il et Apos, avait jamais su qui j'y et Apos, était. Et pire encore, il ne et Apos, en était jamais assez soucié pour le découvrir. Marvin, dis-je doucement, touchant la lèvre fendue que Apos, il et Apos, avait infligé, j'y et Apos, ait besoin de réfléchir à tout ça. Les mots étaient simples, mais ils portaient le poids de 32 ans de déception. Richardson hocha la tête des Apos, un air approbateur, comme si je venais de passer une sorte de test. Mais en regardant autour de moi, dans la salle de bal, les 300 visages choqués, j'y ai Apos, et réalisé que le vrai test ne faisait que commencer. Les répercussions de la révélation de Richardson se sont propagées dans la salle de bal comme un tremblement de terre, et j'y ai Apos, et regardé le monde de mon fils et ses Apos, effondré en temps réel. Ça a commencé par des chuchotements, des invités se tournant les uns vers les autres, des voix basses mais urgentes, digérant ce dont il venait des Apos, être témoin. Un PDG agressant son père, un héros de guerre, un empire commercial bâti sur une charité secrète, un mariage devenu une exécution publique. Mesdames et messieurs, la voix de Richardson trancha le murmure comme un officier commandant et ses Apos, adressant à ses troupes. Je pense que Apos, il est temps que nous laissions tous un peu des Apos, intimité à la famille Walsh. Mais les Apos, intimité était la dernière chose que quiconque voulait nous accorder. Les téléphones étaient déjà sortis, enregistrant, prenant des photos. À elle et Apos, ère des médias sociaux, elle et Apos, humiliation de Marvin serait virale en quelques heures. Je pouvais le voir et ses Apos, en rendre compte, regardant son image publique soigneusement construite se dissoudre sous ses yeux. Monsieur Richardson, S et Apos, avança Mélissa, sa voix stable malgré le tremblement de ses mains. Nous pouvons sûrement en discuter en privé. Il est né Apos, et pas nécessaire de... De quoi? Le rire de Richardson était froid. Laver son linge sale en public? Votre mari et ses Apos en est déjà chargé quand il a décidé des Apos, agresser son père à son propre mariage. Marvin se tenait figé au centre de tout ça, son smoking parfait froissé, son visage strié de larmes et de honte. Le PDG confiant qui avait commencé cette soirée au sommet du monde ressemblait maintenant à un enfant perdu. Papa, murmura-t-il, faisant un pas hésitant vers moi. S et Apos, il te plaît, pouvons-nous parler seuls? J'y ai Apos, et étudier le visage de mon fils, cherchant quelque chose des Apos, authentique sous la panique. De quoi voudrais-tu parler, Marvin? Je veux comprendre. Je veux savoir ce qui est ces Apos, et passé en Afghanistan, ce que tu as fait. Je veux savoir qui tu es. Ces mots auraient dû me remplir des Apos, espoir. Pendant 32 ans, j'y ai Apos, avais attendu que mon fils me pose des questions sur mon service, que Apos, il et ses Apos, intéresse à la partie de ma vie qui aimait Apos, avait le plus profondément façonné. Mais les entendre maintenant, à ce moment précis, avec son empire commercial en jeu, sonnait creux. Tu veux savoir qui je suis, ai-je répété lentement. Maintenant que tu as appris que je suis la raison de ton succès? Marvin tressaillit comme si je et Apos avait giflé. Ce et Apos, et pas. Ce et Apos, et pas pour ça que je demande. Ah non? La question flottait entre nous comme un défi. Autour de nous, la salle de bal se vidait lentement alors que les invités trouvaient des excuses et fuyaient la scène. Mais les acteurs principaux restaient, Richardson observant comme un juge, Mélissa serrant son bouquet comme une bouée de sauvetage, et mon fils luttant pour trouver des mots qui pourraient réparer les dégâts que Apos, il avait causés.
Je sais à quoi ça ressemble, dit finalement Marvin. Je sais que tu penses que je ne aimais Apos, en souci que maintenant à cause des implications commerciales, mais papa, en voyant ces médailles, en entendant ce que monsieur Richardson a dit, je réalise que je ne t'ai Apos, et jamais vraiment connu. Non, ai-je convenu doucement. Tu ne me connaissais pas. Et c'est Apos, est de ma faute. J.E. Apos, aurait dû demander. J.E. Apos, aurait dû aimer Apos, en soucier assez pour demander. C'est Apos, était la première chose honnête que Apos, il avait dite de toute la soirée, et ça coupait plus profondément que ses poings. Pourquoi ne me elle Apos, as-tu pas dit, insista Marvin, le désespoir et Apos, insinuant dans sa voix. Sur elle Apos, Afghanistan, sur le fait de sauver des vies, des Apos, être un héros. Pourquoi aimer Apos, as-tu laissé penser que tu étais juste, ordinaire? La question que J.E. Apos avait redoutée, celle que je aimais Apos, était posée 1000 fois au fil des ans. Parce que je voulais que tu aimais Apos, aime pour qui J.E. Apos était en tant que ton père, ai-je dit, ma voix à peine plus forte que Apos, un murmure. Pas pour ce que J.E. Apos avait fait dans une zone de guerre. Je voulais être suffisant, juste en tant que moi-même. Elle et Apos, aveu flottait dans elle et Apos, air entre nous, brut et douloureux. Le visage de Marvin se décomposa. Tu étais suffisant, dit-il, des larmes coulant sur ses joues. Tu as toujours été suffisant. J.E. Apos était juste trop égoïste et stupide pour le voir. Richardson et ses Apos éclaircit la gorge. C'est Apos est très touchant, mais il y a toujours la question de votre entreprise, Marvin. Elle est Apos, entreprise. Bien sûr. Même en ce moment de réconciliation potentielle, la réalité pratique ne pouvait être ignorée. Le succès de Marvin, sa réputation, son empire financier et tout cela ne tenait que Apos à un fil que Richardson contrôlait. Est-ce Apos, il vous plaît? Marvin se tourna vers Richardson, sa voix se brisant. Je sais que je ne le mérite pas, mais ne punissez pas mes employés pour mes erreurs. Ne détruisez pas Apos, entreprise parce que J.E. Apos ait été un idiot. Richardson Apos étudia un long moment. Votre entreprise emploie combien de personnes? 437, répondit immédiatement Marvin. 437 familles qui dépendent de votre direction, songea Richardson. Des familles avec des hypothèques, des enfants, des rêves. Et vous me demandez de prendre en compte leur bien-être alors que vous et Apos avez même pas pu montrer un respect élémentaire à Apos, homme qui a rendu tout cela possible? Les épaules de Marvin et Apos affaissèrent. Vous avez raison. Je et Apos ai aucun droit de demander. Mais il ne mérite pas de souffrir à cause de ce que J.E. Apos ait fait. Non, convint Richardson. Il ne le mérite pas, il sortit son téléphone et passa un appel. Patricia, oui, c'est Apos et James. J.E. Apos ait besoin que vous rédigiez un avis de retrait formel pour tous les contrats de Richardson Industries avec Walsh Enterprises. Effet immédiat. Il fit une pause, écoutant son interlocuteur. Peu importe elle est Apos, heure que Apos, il est. Mettez le service juridique dessus maintenant. Marvin vacilla sur ses pieds comme Apos, il avait été frappé. Monsieur Richardson, Apos, il vous plaît. Je et Apos, et pas fini, le coupa Richardson, parlant toujours au téléphone. Rédigez également une offre des Apos, acquisition pour Walsh Enterprises. Nous absorberons leurs employés, honorerons leurs avantages sociaux et terminerons leurs contrats existants sous Apos, égide de Richardson. Une autre pause. Oui, un rachat complet. Valeur marchande plus 20% pour la bonne volonté. Apos, appel téléphonique se termina, et Richardson remit Apos, appareil dans sa poche. Marvin le fixait avec un mélange de confusion et de terreur. Que Apos, est-ce que ça veut dire? Demanda Melissa, sa voix faible. Ça veut dire, dit calmement Richardson, que Apos, à partir de demain matin, Walsh Enterprises cessera des Apos, exister en tant que Apos, entreprise indépendante. Ses actifs, ses contrats et ses employés seront absorbés par Richardson Industries. Et moi, murmura Marvin. Apos, expression de Richardson était dure comme du granit. Vous recevrez la juste valeur marchande de vos actions, plus 20%. Considérez cela comme une indemnité de départ très généreuse. Mais Apos, entreprise, mon entreprise. Apos a jamais vraiment été la vôtre pour commencer, termina Richardson.
Elle a été construite sur une charité dont vous ignoriez l'existence, soutenue par des relations que vous avez pas méritées, et a réussi grâce à des sacrifices que vous avez jamais reconnus. Le coup de grâce. Les jambes de Marvin le lâchèrent, et il effondra sur une chaise voisine, la tête dans les mains. Il y a une alternative, dit Richardson après un moment. La tête de Marvin se releva brusquement, une lueur d'espoir dans ses yeux. Vous pouvez démissionner de votre poste de PDG et accepter un poste de manager de niveau intermédiaire dans la nouvelle organisation. 40 000 $ par an, pas options sur action, pas avantages pour les cadres. Vous rendrez des comptes à un superviseur, vous suivrez les ordres, et vous apprendrez ce que signifie mériter son succès. 40 000 $? La voix de Melissa était stridente. C'est rien. Nous avons une hypothèque, des paiements de voiture, des cartes de crédit. Alors vous apprendrez à vivre selon vos moyens, répondit froidement Richardson, de la même manière que Kenneth a vécu toute sa vie. J'y ai et observé cet échange, me sentant étrangement détaché. Elle est empire de mon fils et effondrait. Son mariage était probablement terminé, et sa vie confortable évaporait. Et je ne ressentais rien. Pas de satisfaction, pas de vengeance, pas de joie, juste un vide profond là où 32 ans espoir avait vécu. Papa. Marvin leva les yeux vers moi depuis sa chaise, son visage ravagé. Que est-ce que je devrais faire? C'est était la première fois de sa vie adulte que mon fils me demandait conseil. La première fois que il se tournait vers moi pour obtenir des conseils au lieu de me rejeter comme étant sans importance. Je ne sais pas, Marvin, dis-je honnêtement. C'est est une décision que tu devras prendre par toi-même. Mais que ferais-tu à ma place? Y ai pensé. Vraiment réfléchi. Je prendrai le poste de manager. J'y ai apprendrai humilité. Je gravirai les échelons de la bonne manière, par le mérite plutôt que par la charité. Marvin hocha lentement la tête. Et nous? Toi et moi. C'est était la question que je redoutais le plus. Celle qui définirait le reste de nos deux vies. Je ne sais pas, dis-je à nouveau. Honnêtement, je ne sais pas et il y a un nous à sauver. Les mots brisèrent quelque chose sur le visage de Marvin, mais c'est était la vérité, et J en avait fini de faire semblant. 6 mois plus tard, je me tenais sur la terrasse de mon petit chalet surplombant le lac Texoma, regardant le lever du soleil peindre haut en or. Le café dans mes mains fumait encore, et pour la première fois depuis des décennies, je avait nulle part où je devais être. Le chalet était pas grand-chose. 2 chambres, une salle de bain, une cuisine juste assez grande pour un homme qui avait appris à cuisiner pour lui-même. Je avais acheté avec une partie de argent du règlement que Richardson avait insisté pour me donner, malgré mes protestations que je ne voulais pas être payé pour avoir fait mon devoir. Ce est pas un paiement pour Afghanistan, avait-il dit en me forçant à prendre le chèque. C'est est une compensation pour 23 ans à voir votre sacrifice passer inaperçu. Argent avait été suffisant pour acheter cet endroit sans crédit et vivre confortablement pour le reste de ma vie. Rien des extravagant, mais tout ce dont J avait réellement besoin. Pour un homme qui avait passé 30 ans dans des logements militaires et la dernière décennie dans un appartement exigu, cela ressemblait à un manoir. Mon téléphone vibra sur la balustrade de la terrasse. Un SMS de Richardson. Soirée poker jeudi, 19h. Apporte rien des autre que ton appétit pour perdre de argent. Je souris et répondis, bien reçu, commandant. Jimmy Richardson était devenu une constante dans ma vie depuis cette nuit au mariage. Pas seulement un ancien frère des armes prenant des nouvelles par obligation, mais un véritable ami. Nous dînions ensemble une fois par semaine, jouions au poker avec certains de ses autres amis vétérans, et passions de longues soirées sur cette même terrasse à parler de tout et de rien. Il est avéré que porter quelque un en sécurité crée un lien qui ne estompe pas avec le temps. Il avait passé 23 ans à se demander si je me souvenais de lui, si je pensais à ce jour en Afghanistan, les cauchemars qui revenaient encore parfois. Les bruits qui nous faisaient sursauter tous les deux. La façon dont certaines odeurs pouvaient nous ramener instantanément dans ce lit de rivière asséché.
Ça aidait, des EAPOS, avoir quelques EAPOS, un qui comprenait sans avoir besoin des EAPOS, explication. Un autre SMS est arrivé. Celui-ci des EAPOS, un numéro que je ne reconnaissais pas. Papa, c'est EAPOS, et Marvin. Je sais que tu ne veux pas me parler, mais j'ai EAPOS, et eu une promotion au travail. Manager adjoint maintenant. Je pensais que tu voudrais peut-être le savoir. EAPOS, et fixé le message pendant un long moment. 6 mois de silence entre nous, brisé par la nouvelle des EAPOS, une promotion qui est EAPOS, accompagnée probablement des EAPOS, une augmentation de $5000 et de responsabilités réelles. Dans EAPOS, ancien monde, avant le mariage, manager adjoint, dans EAPOS, entreprise de quelques EAPOS, un des EAPOS, autre aurait été une régression dévastatrice pour Marvin. Maintenant, cela représentait quelque chose de tout à fait différent. Une réussite méritée. EAPOS, et répondu, félicitations. EAPOS, est une bonne nouvelle. 3 points sont apparus immédiatement, montrant que EAPOS, il tapait une réponse. Ils ont disparu. Sont réapparus, puis ont disparu. Finalement, un simple « merci, papa ». Ce EAPOS, était pas une réconciliation. Ce EAPOS, était pas un pardon. EAPOS, était une reconnaissance, ce qui était plus que ce que nous avions eu 6 mois auparavant. Les papiers du divorce avaient été déposés 3 semaines après le mariage. Mélissa avait tenu exactement le temps que EAPOS, il lui a fallu pour réaliser que $40 000 par an ne pouvaient pas soutenir le style de vie pour lequel elle et EAPOS étaient mariés. Marvin avait signé sans contester, lui laissant la maison, les voitures et la plupart de leurs économies. Il vivait maintenant dans un studio, prenait le bus pour aller au travail, apprenant ce que la plupart des gens comprennent dans la vingtaine. Richardson avait tenu sa parole concernant le travail. Marvin gagnait ses promotions par un travail réel, des résultats réels. Pas de relation familiale, pas de coup de pouce invisible, juste un homme apprenant ce que son père avait toujours su, que la vraie satisfaction vient de mériter ce que EAPOS, on a. Bonjour, sergent. Je me suis retourné pour trouver Richardson montant les marches de ma terrasse, portant un sac du restaurant local et 2 tasses de café. Tu es en avance, dis-je. Impossible de dormir. Je me suis dit que tu avais peut-être le même problème. EAPOS, était vrai. Nous nous réveillons tous les deux avant EAPOS, aube la plupart du temps, une habitude ancrée par des décennies de routine militaire. Nous avions appris à faire la paix avec ça, à utiliser ces heures matinales tranquilles pour la réflexion au lieu de les combattre. Richardson et EAPOS, installa dans la chaise à côté de la mienne et me tendit EAPOS, une des tasses de café. EAPOS, et reçu un appel de mon département des RH hier. Ah bon? Ton fils a postulé pour un poste dans notre programme de formation en management. Niveau supérieur, pas débutant. Engagement de 2 ans. Un vrai potentiel des EAPOS, avancement et EAPOS, il fait ses preuves. EAPOS, et haussé un sourcil. Et il notait EAPOS, a pas mentionné une seule fois dans sa candidature. EAPOS, a pas essayé de tirer parti de notre lien. EAPOS, a même pas laissé entendre que EAPOS, il connaissait notre histoire. Il a postulé uniquement sur la base de ses qualifications et de son dossier professionnel. Cela EAPOS, a surpris. EAPOS, ancien Marvin aurait joué sur tous les tableaux, utilisé toutes les relations. Que EAPOS, est-ce que tu vas faire? Richardson sirota son café, pensif. Je vais laisser les RH gérer ça comme EAPOS, importe quelle autre candidature. Si ses qualifications méritent un entretien, il en aura un. Sinon, non. Pas de traitement de faveur, dans un sens comme dans EAPOS, autre. EAPOS, est juste. La question est, continua Richardson, ce que tu penses de la possibilité que EAPOS, il travaille pour mon entreprise. EAPOS, y est réfléchi. Il y a 6 mois, EAPOS, IDM EAPOS, aurait rempli des EAPOS, effroi. La pensée de mon fils et de mon meilleur ami dans la même sphère professionnelle, avec toutes les complications que cela pourrait entraîner. Maintenant, cela semblait juste être une autre étape dans le voyage que nous entreprenions tous. Je pense, dis-je prudemment, que EAPOS, il le mérite, il mérite EAPOS, opportunité. Et EAPOS, il ne le mérite pas, il mérite le rejet. Richardson hocha la tête d'EAPOS, un air approbateur. Bonne réponse. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant un moment, regardant le lac se réveiller.
Un couple d'Éapos, aigles tournait au-dessus de nos têtes, chassant des poissons dans les bas-fonds. Au loin, je pouvais entendre le bruit de quelque Éapos, un démarrant un moteur de bateau, se préparant pour une journée sur Éapos. Oh. Des regrets, demanda soudain Richardson. À propos de quoi? D'Éapos, avoir tourné le dos à ton fils, d'Éapos, avoir renoncé à essayer de réparer les choses, d'Éapos, être le plus sage. J'Éapos, y ai pensé sérieusement. Est-ce que je regrettais d'Éapos, avoir choisi ma propre paix plutôt que la possibilité d'Éapos, une réconciliation? Est-ce que je regrettais de prioriser ma santé mentale par rapport à Éapos, obligation familiale? Non, dis-je finalement. Pour la première fois de ma vie, je ne suis pas responsable de la gestion des émotions de quelque Éapos, un des Éapos, autre ou de la réparation des erreurs de quelque Éapos, un des Éapos, autre. Je ne marche pas sur des œufs pour éviter de décevoir qui que ce soit. Je vis, tout simplement. Ça a Éapos, air solitaire. Parfois, ai-je admis. Mais il vaut mieux être seul que Éapos, invisible. Et Éapos, ai été invisible pendant 32 ans. Richardson gloussa. Tu es Éapos, a jamais été invisible pour les marines que tu as sauvées. Non, ai-je convenu. Mais je ne pouvais pas vivre toute ma vie dans le passé. Même un passé dont Éapos était fier. Mon téléphone vibra à nouveau. Un autre SMS de Marvin. Papa, je sais que c'est Éapos, et probablement trop demandé, mais est-ce que tu voudrais peut-être prendre un café un de ces jours? Juste pour parler. Éapos, et montrer le message à Richardson. Il est Éapos, a lu et Éapos, a rendu le téléphone sans commentaire. Que Éapos, est-ce que tu en penses, ai-je demandé. Je pense, dit lentement Richardson, que Éapos, un café est Éapos, et que Éapos, un café. Ça ne Éapos, oblige à rien pardonner, ni à rien réparer, ni à être autre chose que celui que tu es en ce moment. Il avait raison. Un café Éapos, était que Éapos, un café. Une conversation Éapos, était que Éapos, une conversation. Elle Éapos, avait pas à mener quelque part, ni à résoudre quoi que ce soit, ni à restaurer ce qui avait été brisé. Éapos, est répondu, samedi, 10 h. Denny Éapos, est sur la Highway 12. La réponse est venue immédiatement. Éapos, y serait. Merci. Éapos, et posé le téléphone et Éapos, et de nouveau regardé le lac. Les aigles avaient trouvé leur poisson et retournaient à leur nid, le petit déjeuner assuré pour un autre jour. Le bateau au loin se déplaçait maintenant, traçant un sillage net sur Éapos, oh. Tu sais ce que Éapos, il y a de mieux dans tout ça, dis-je à Richardson. Que Éapos, est-ce que c'est Éapos, est? Si le café se passe mal, est-ce Éapos, il me déçoit à nouveau, si rien ne change. Éapos, et fait une pause, sentant la vérité de ces mots Éapos, installés dans ma poitrine. Je rentrerai quand même sur cette terrasse. Éapos, aurait toujours ma paix. Éapos, aurait toujours la vie que je me suis construite. Richardson leva sa tasse de café pour porter un toast. À la paix méritée. À la paix méritée, ai-je convenu, en trinquant ma tasse contre la sienne. Et pour la première fois en 61 ans, je savais exactement qui Éapos était et où était ma place. Pas parce que quelque Éapos, un des Éapos, autre Éapos, avait validé, avais-tu besoin de moi ou Éapos, avait approuvé, mais parce que Éapos avait enfin appris la leçon la plus importante de toutes, parfois, la plus grande victoire Éapos, et pas de reconquérir quelque Éapos, un. Parfois, c'est Éapos, et de découvrir que Éapos, on Éapos, a pas besoin de cette personne pour être complet. Le soleil montait plus haut, réchauffant mon visage et peignant le monde de nuances des Éapos, or et de possibilités. Éapos avait un ami qui me comprenait, une maison qui était vraiment la mienne, et la satisfaction tranquille des Éapos, une vie vécue selon mes propres termes. Samedi apporterait ce que Éapos, il apporterait. Mais maintenant, à cet instant précis, Éapos était exactement là où je devais être.